Et moi je t'ai dit déjà, je n'étais pas T'as d'accord un avec entourage musulman ou pas du tout? Ah, oui, clairement, il a un entourage musulman. dans mon entourage, j'ai des chrétiens, des juifs, des musulmans, des athées, des blancs, des Oui, noirs. t'as des musulmans dans ton entourage, du coup. Oui, j'ai des musulmans. Mais quand je me suis converti, j'en ai parlé à personne. J'ai lu tout le Coran de mon côté. Et comment dire? Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il faut frapper. T'es contre la violence, mais tu dis Allah a raison. Donc, Allah, c'est mieux. Allah, c'est mieux. Allah c'est mieux. Allah, Donc c'est si mieux. Allah c'est mieux et Allah, qu'il te dit tu peux te marier avec des petites filles, il peut te dire Je suis pas d'accord. Ça, je t'ai expliqué tout à Non, non, l'heure. mais non, non. Écoute et réponds. Si Allah c'est mieux que toi, et ce même Allah, dans son livre, sa parole, il te dit frapper les femmes, se marier avec les petites filles, pragmatiser les gens, ne pas faire allier parmi les autres qui sont pas musulmans, il sait toujours mieux que toi? Mais déjà, tu vois, Amir, et ça, je te dis tout à l'heure, la moitié de ce que tu... Oublie-moi, moi, réponds à ce que je viens de te dire, s'il te plaît. Oui, mais sauf que la moitié de ce que tu viens de dire... Ok, bah juste frappez-les. Juste frappez-les. Allah, il dit, les femmes désobéissantes, vous pouvez les frapper. Il a raison? Moi, je frapperai jamais ma femme. Jamais. C'est pas la question. Est-ce qu'il a raison, Allah, quand il dit les femmes désobéissantes, vous pouvez les frapper? Mais à mes yeux, non. Mais moi, je suis personne. Je suis qu'un ignorant parmi tant d'autres. Est-ce que tes potes musulmans, ils t'ont dit avant que tu te convertisses que le prophète Jamais ma femme. Men bedel ad-din ou faqtulu, celui qui quitte l'islam, tuez-le. Ils t'en ont parlé ça avant ou pas? Non. Et je me suis converti avant d'en parler aux autres. Et ils t'en ont parlé après? Parce qu'une façon, mais techniquement, tu peux pas quitter l'islam. Une fois que tu récites ta shahada, t'es musulman à vie. Hein. Men bedel ad-din ou faqtulu. Effectivement, si tu Non, récites je suis la pas musulman à shahada, vie. si tu récites la shahada que tu la quittes, selon Allah, il faut te mettre à mort. C'est ce qui est dit dans la sunna. Oui, mais pas Et dans le le Coran aussi, d'ailleurs, selon les tafsirs. Mm. L'exégèse de la 532, entre autres. Exact. 533. La parole d'Allah et la parole de ton prophète. Les deux. Et non, tu ne restes pas musulman à vie. Moi, par exemple, je trouve que la parole d'Allah, c'est de la merde. Voilà. Et t'as été musulman combien de temps? Presque 30 ans. Au Maroc? Avec l'école coranique, qu'on appelle ça? Ouais. Tarbiya islamia. L'éducation islamique. Qui t'a fait devenir comme ça, qui t'a fait... Bah, tout ce qu'on te raconte là. Le mariage des petites, l'esclavage, le frapper-les. La mort des homosexuels. Les incohérences, les erreurs voilà, dans le Coran. C'est humain. Voilà. Globalement, parce que c'est humain. Il n'y a rien de divin dans tout ça. Ouais, je comprends ton point de vue. Ouais. Après, voilà, c'est le même que toi. C'est le même que toi. Toi aussi, t'es contre. On a le même point de vue. On est contre la parole d'Allah quand il dit frapper les femmes. Je suis pas contre, simplement je l'applique. T'es avec? T'es d'accord? Personnellement, je peux pas parler au nom de tout le monde, tu vois. Moi, personnellement. Non, je parle de toi. Mais t'es d'accord ou contre? Jamais je n'appliquerai cette parole de frapper ma femme. Donc t'es contre? Je ne l'appliquerai pas, je ne suis pas contre, je ne l'appliquerai pas. Non, mais soit t'es d'accord avec une parole, soit tu es contre. Mais non, juste. Donc, soit tu es contre frapper les femmes, soit tu es pour frapper les femmes. Est-ce que tu te rends compte, Hicham, est-ce que tu te rends compte là que ta croyance, ta foi, elle t'empêche de dire ce que tu penses réellement? Ta foi, là, ta peur en Nakir et Munkar te font peur, tu sais, le châtiment de la tombe, ça te fait tellement peur que tu ne peux pas aller à l'encontre de la parole d'Allah. Alors que toi-même au début, tu te disais, mais jamais de la vie, je pense que c'est inconcevable de donner l'autorisation de frapper qui que ce soit dans son couple. Oui, tu l'as dit, homme comme femme, femme comme homme. Ah oui, la violence conjugale, et c'est rédhibitoire, c'est à bannir de ce monde. Ça, je le dis haut et fort. Et ça fait peut-être de moi un mécréant de dire ça, peut-être que je... Donc t'es contre la parole d'Allah? C'est pas être contre, c'est pas être contre. Là, c'est la foi qui te fait dire ça. Là, c'est la foi qui te fait dire, mais non, je suis pas vraiment contre, c'est pas être La vraiment foi bride contre. les cerveaux. Ça, c'est la foi qui te fait dire ça. Et bah, justement, ma foi me fait dire ça, oui. Bah ouais, mais t'as des convictions qui sont pas en corrélation avec la foi que t'as choisie. Alors que, peut-être que Dieu existe. Oui, mais quand je t'ai demandé, Hicham, quand je t'ai demandé de me donner la raison pour laquelle c'est Allah et pas un autre, t'as été incapable de me donner, sauf sur un ressenti. Est-ce que tu penses que ton ressenti, peut-être qu'il peut être faux? Peut-être qu'il peut être faussé? Peut-être que tu te trompes? Ah, bien sûr, ça se trouve, je me trompe totalement, et ça se trouve, c'est la Bible, le judaïsme, ou rien du tout, tu vois. Ou rien du tout. Oui, ou rien du tout. Rien du tout, mais pour moi, ça restera. Pour moi, quand j'ai lu le Coran, quand j'ai posé mon front sur le sol, j'ai ressenti quelque chose de tellement fort qui est indescriptible. Oui, la puissance et la suprématie que Dieu te donne pour frapper tes femmes. Ouais. Mais non, mais attends, je peux le comprendre. Si, on peut le comprendre. Parce que, tu vois, moi, je suis pas religieuse, donc je vais me baser sur d'autres choses. Moi, il y a
un truc qui m'a fait ressentir une émotion que j'avais jamais vécue auparavant. Mais vraiment, j'étais tellement perturbée, j'ai chialé pendant 2 jours après parce que ça s'était arrêté. C'est quand j'ai connu Mass Effect 2. Non, Mass Effect 2. J'ai joué à ce jeu vidéo. Je te jure, j'avais jamais ressenti ça. J'ai été happée comme jamais. J'avais l'impression d'être dans un truc cosmique où c'était ma vie, une vie antérieure ou une connerie. Quand ça s'est arrêté, j'ai chialé. Pendant 2 jours, j'étais pas bien. C'est un jeu. Hein. Ouais, moi aussi, j'ai des jeux. Et pourtant, j'ai ressenti vraiment, et je vous jure que j'étais pas bien pendant 2 jours. J'ai ressenti sur des jeux, là. Bah voilà. Donc, attends. Est-ce que on peut se fier La question c'est est-ce qu'on peut se fier à nos émotions pour savoir ce qui est vrai ou pas? Ce jeu n'est rien de vrai, c'est un jeu. Pourtant cette émotion m'a fait tellement de choses, j'avais vraiment l'impression de connaître cette vie. Est-ce que Hicham, je te pose la question, est-ce que nos émotions, Hicham, est-ce que nos émotions sont vraiment un bon curseur, un bon baromètre pour savoir ce qui est vrai ou ce qui est faux? Ben, en soi, je te dirais oui, parce qu'il faut suivre son instinct, il faut suivre ce qu'on aime, etc. D'accord. Et ben moi, je te dirais la même chose. Suis ton instinct quand tu penses que c'est inacceptable de frapper sa femme ou de frapper son époux. Suis effectivement cette conviction-là. Bah ouais, mais Allah, il dit pas la même chose, Hicham. Allah ne dit pas la même chose. Un mauvais musulman, Non, c'est pas un mauvais. Arrête de dire un mauvais. De te réconforter, je suis un mauvais. Non. Tu es contre la parole d'Allah. C'est tout. Il n'y a pas de mot. T'es même, en vrai, d'après l'islam sunnite, t'es même pas musulman. T'es même pas musulman. Selon quand tu dis que, oui, selon l'islam sunnite. Si tu dis que non, je ne suis pas d'accord avec quelque chose que Allah a autorisé, qui te répugne même, ah ben là, et même, juste rationnellement. Comment tu peux dire, ce Dieu-là, il est parfait, c'est mon Dieu, il veut du bien, c'est lui qui me guide, et en même temps tu rejettes une parole de lui, même s'il en avait 10 000, si on a une que tu rejettes, ça va plus, hein. Juste rationnellement, réfléchis un peu. Oui, et là, on t'a donné une seule thématique, mais il y en a plein. En vrai, c'est vaste et compliqué à te répondre. Mais, après, t'es d'accord pour ne me dis pas la définition, s'il te plaît. Est-ce que t'es pour l'esclavage ou contre l'esclavage? Bah, contre. Voilà. Et ben, t'es encore une fois contre. Voilà. T'es encore contre une autorisation qu'Allah a donnée. Il faut remettre les choses dans leur contexte. C'était il y a combien de temps? La parole d'Allah est valable en tout temps et en tout lieu, Hicham. C'est une parole divine. Allah l'a dit. Allah, il a dit que dans ces versets, avaient un message pour toute l'humanité. Certains versets sont clairs, d'autres versets, plus, je sais plus comment il dit le terme. Oui, il le dit, Allah, dans le Coran, il le dit. Il dit également que vous trouverez en son messager un exemple parfait pour toute l'humanité. Si vous croyez en Allah et au jour dernier. Donc, la parole d'Allah, elle est valable en tout temps et en tout lieu. La seule personne, la seule chose qui peut interdire ce qu'Allah a autorisé, c'est Allah lui-même. Allah, en 1400 ans, il est jamais revenu pour changer sa parole. Et dans le Coran, il est dit, bienheureux sont certes les croyants qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent. Oui, mais en fait, ce que je veux dire, aucunement dans les trucs où je ne suis pas d'accord, par exemple dans le Coran, ce ne sont aucunement des obligations d'un musulman. Ce sont des possibilités qu'il a. Des autorisations. Des autorisations. Des autorisations, voilà. Ce sont des autorisations. Le porc, c'est interdit ou halal? C'est des autorisations. Manger du porc. Manger du porc, c'est halal ou haram? C'est une interdiction. C'est haram. C'est une interdiction. L'esclavage, c'est halal ou haram? Il y a le droit, mais c'est pas une obligation. Non, c'est halal. Non, halal. Voilà. C'est halal. Voilà. Oui. Toi, tu es contre. Donc pour toi, c'est haram. C'est une interdiction. Non, parce que, donc il faut pas interdire l'esclavage alors. Attends, attends, parce que vous parlez tous les deux. Laissez-moi juste dire. Ce que vous me dites depuis tout à l'heure, les points que j'ai de désaccord. Pour moi, c'est pas des désaccords parce que ce ne sont pas. Je serai en désaccord si je ne prierai pas. Bah si c'est un désaccord, Hicham. Laisse-moi finir. Hicham, c'est un désaccord. Laisse-moi, s'il te plaît. Juste après, je t'écoute 1 heure si tu veux. Mais laisse-moi juste finir sur ce point. Par exemple,
dans l'islam, on est obligé de prier. Ça, c'est écrit noir sur blanc, c'est une obligation. Voilà. Si je ne le fais pas et je dis non, ça c'est nul, je suis en désaccord. Là, ils nous autorisent à avoir des esclaves, à avoir des rapports sexuels avec eux. Je ne le ferai jamais. Ou à frapper mes femmes. Ou à frapper une femme. Ok, la question était mal posée. Hicham, est-ce que tu es pour qu'on interdise l'esclavage ou pour qu'on l'autorise? Ouais, je sais où tu vas en venir. Ah bah non, la question est très simple. Amir, est-ce que tu es pour qu'on interdise l'esclavage ou pour qu'on l'autorise? Interdiction totale. Merci. Hicham, est-ce que tu es pour qu'on autorise l'esclavage ou qu'on l'interdise? Bah, oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais oui, t'es contre. On le sait bien, t'es contre. T'es contre l'esclavage, mon ref. T'es pour qu'on interdise l'esclavage. Tu es pour que aucun humain ne puisse devenir esclave un jour de son vivant. Tu es pour qu'on protège les humains de ce sort exécrable qui est la réduction à l'esclavage. On est d'accord. Après, Allah, il est pas d'accord avec toi. Oui, mais Allah, c'est mieux que moi. Moi, je suis personne, c'est ce que je dis depuis le début. Allah, c'est mieux que moi. S'il autorise, tous. Mais avant d'accepter Allah, qu'il sait mieux que toi, il faut d'abord avoir une bonne raison de croire en lui, qu'il est divin. Avant. Oui, mais là, vous prenez que les points que, on va dire, je tolère pas. Mais il a des points négatifs, Allah. Non. Allah, il est censé être parfait. Il a des points que je ne pratiquerai pas dans ma religion. C'est ça que je veux dire. Il a des points, il a donné des autorisations et non des obligations que moi je ne pratiquerai jamais. Mais oui, mais du coup, tu es incapable de l'interdire. On est d'accord. S'il les a autorisés, c'est que quelque part, il doit avoir une raison. Donc, on est d'accord que toi, Hicham, sous couvert d'autorité religieuse, si demain, on te demande, Hicham, tu es le seul à pouvoir décider pour l'humanité, est-ce qu'on interdit ou est-ce qu'on légitime l'esclavage? Peu importe, Hicham. Vraiment, Hicham. Tu es un humain, tu t'appelles Hicham. Demain, Hicham, en France, tu es le seul qui peut choisir. Est-ce qu'on autorise l'esclavage ou est-ce qu'on l'interdit? Pas en France, dans le monde. T'es le seul. Imagine. Expérience de pensée. Est-ce qu'Hicham, il va interdire l'esclavage pour toute l'humanité ou est-ce qu'il va l'autoriser? Tout sera dit une fois que tu aurais répondu, Hicham. Oui, je sais, mais je vais pas y répondre parce que je ne suis personne et ce cas de figure n'arrivera jamais. Voilà ce que fait la religion, Hicham. Mais oui, je répondrai jamais, je ne suis personne. Moi, je suis qu'un être humain parmi tant d'autres. Je suis qui? Moi, Hicham, comme tu m'appelles, je suis qui, moi, Hicham, pour décider pour les autres? Je sais pas, quelqu'un qui a pas envie d'être réduit en esclavage et qui, par question de bon sens, attends, je finis, par question de bon sens, va vouloir l'interdire pour tout le monde parce que ce qu'il refuse pour lui-même, il le refuse pour les autres. Je sais pas, juste question de bon sens, là. Non? Oui, bien sûr que je suis personne. Et si un jour... Mais du coup, tu interdirais l'esclavage ou pas? Toi. Mais ce cas de figure n'arrivera jamais. Mais peu importe, c'est une expérience de pensée. Moi non plus, ça arrivera jamais. Mais j'arrive à répondre à la question. Parce que je ne suis pas endoctrinée par une autorité religieuse qui me dit attention, si tu me contredis, tu vas en enfer. Tu comprends? Donc moi, Allah, je peux lui dire Allah, t'es complètement à la ramasse quand tu donnes l'autorisation à tes croyants, à tes ouailles d'avoir des esclaves. Je suis contre, c'est une loi de merde et pour moi, tu n'as rien de divin. Moi, je peux le dire. Parce que si moi, on me demandait demain, Lady Casus, tu es la seule personne, on va écouter. Est-ce qu'on interdit l'esclavage ou est-ce qu'on le rend légal? Mais la question, elle se pose même pas. Bien sûr que je l'interdis. La question, elle se pose même pas, en fait. Tu comprends, Hicham? Oui, bah oui, à notre niveau, oui. À notre niveau, oui. Mais oui, mais toi, t'es incapable de le dire. Alors, si, je peux le dire, mais d'une autre façon. Je peux dire que à mon niveau... Tu peux pas le dire. Si, et regarde, écoute-moi. À mon niveau de simple être humain, de simple musulman lambda, pour moi, l'esclavage est à abolir dans tous les pays du monde. Bah ouais, mais là... À mon niveau, à moi. Oui, mais du coup, tu rentres en contradiction avec le Dieu auquel tu crois. Non, c'est à mon niveau à moi, mais Allah, c'est mieux. Ah bah si, tu rentres en contradiction. Allah, il est très clair quand il dit que vous avez le droit d'avoir des esclaves. Il le dit dans le Coran. C'est une autorisation, pas une obligation. C'est une autorisation. Donc, qui es-tu, Hicham, selon l'islam, pour dire qu'aujourd'hui, Allah, il a tort quand il donne l'autorisation d'avoir des esclaves? J'ai pas dit qu'il avait tort. Ah bah si, t'as dit que pour toi aujourd'hui, l'esclavage à ton niveau, ça devrait être interdit. À mes yeux, oui. À mes yeux, oui, mais tu te rends compte de la dissonance là, Hicham? Mais non, est-ce que tu te rends compte? Il faut bien faire la différence entre un être humain et Dieu. Il est omniscient, omniprésent et omnipotent. C'est-à-dire qu'il a des connaissances que jamais de notre vie, nous simples humains que nous sommes, nous pourrons avoir. D'accord. Hicham, est-ce que demain, si tu avais la possibilité, tu interdirais toutes sortes d'esclavage sur Terre? Je répondrai pas, parce que je sais que tu voilà. Et bah sache, Hicham, que Allah ne l'a pas fait. Parce qu'il sait mieux que nous. Et il l'a pas fait, c'est tout. C'est-à-dire que tu crois en un Dieu esclavagiste. Il n'existe pas.
Ben, c'est mieux que nous. Mais c'est mieux que nous. Parce que c'est pas une obligation. Mais tu crois en un Dieu esclavagiste, mon ref. C'est tout. Point barre. Allah, il l'a autorisé. Il est esclavagiste. De ce fait, c'est la définition même. À partir du moment où tu acceptes l'esclavage, tu deviens esclavagiste. Tu es légitime. Donc tu crois en un Dieu qui est esclavagiste. C'est pas grave. Hein. Moi, je pense qu'il n'existe pas. Pour tout ce que je t'ai dit. Parce que, effectivement, je pense comme toi que l'esclavage, c'est de la merde. Et qu'on devrait pas lever la main ni sur sa femme, ni sur son homme, ni sur ses enfants. Or, Allah, c'est pas ce qu'il a dit. Ni pour sa femme, ni pour ses enfants. Parce que dans la Sunna, il est dit quoi? Amir, est-ce que tu peux dire à Hicham ce qu'il est dit dans la Sunna sur la prière de l'enfant de moins de 10 ans et l'enfant de plus de 10 ans, s'il te plaît? C'est-à-dire, vous leur apprenez à 7 ans, et s'ils ne font pas la prière à 10 ans, vous les frappez. Ouais, faut les frapper. Violence, oui, il faut les frapper. Comment? T'as dit quoi? Je t'ai demandé si ça c'était dans la Sunna. C'est dans la Sunna, oui. D'accord. Mais c'est pas dans le Coran. Oui, mais tu t'es pas présenté en coraniste. Oui. Tu t'es présenté en musulman sunnite. Sinon, tu serais même pas monté sur ce live. Oui. Mais donc, c'est dans la Sunna, oui. En attendant, t'as aucun texte, toi. Oui, attends, oui, c'est la première chose que j'ai dit quand je suis monté sur le live. Déjà, je suis converti de moi. Ouais, juste ne me dis pas, c'est dans la Sunna. Oui, effectivement, c'est dans la Sunna. Je n'ai pas grandi dans la religion, donc j'acquiers des connaissances au fil du temps. Avant de se convertir, il faut acquérir la connaissance. Oui, c'est comme quelqu'un. En fait, quand je t'écoute depuis tout à l'heure, quelqu'un qui sacralise le petit moustachu autrichien, le HIT. Je te laisse finir. Je pense que tu comprends de qui. Les Zina en verlan. Un Zina qui vient me dire oui, moi je sacralise, je lève le bras tous les matins, je m'habille comme lui, truc. Mais tout, je vais pas déporter des gens. Non, mais moi je vais pas le faire. Mais lui, c'est mieux que moi. Oui, mais c'est un homme. Là, tu vois, c'est pas la même chose. Mais je te parle d'idéologie. Tu es en train de défendre une idéologie fasciste qui est violente, qui est pour la violence conjugale, qui est pour l'esclavage. Et tu me dis non, mais moi je vais pas le faire. Et Dieu sait mieux que moi. Oui, moi je le ferai pas parce que c'est pas des obligations. Mais c'est une religion magnifique, parfaite, qui vient du divin. Tout à fait. Tout ce que tu dis depuis tout à l'heure est très cohérent. Ça m'a convaincu. Mais en fait, je cherche pas à prouver ou machin, à dire que ma religion est vraie, etc. Je donne juste mon point de vue. Attention. Non, t'as été convaincu, mais. Moi, j'étais convaincu, et par personne, parce que, bon, depuis tout à l'heure, je lis par un discours très cohérent depuis tout à l'heure. Je lis les commentaires et je vois que j'ai été endoctriné, que je sais pas quoi, mais non, parce que j'ai lu les 3 livres, hein, donc j'ai choisi, et je suis né de 2 parents non musulmans, donc j'ai choisi moi-même. Hein. Tu t'as choisi ton endoctrinement. Ouais. Ton conditionnement. Si tu préfères le terme conditionné, tu t'es conditionné dans le sens où tu t'es conditionné à accepter ce qu'Allah disait parce qu'Allah c'est mieux. Tu l'as dit toi-même. Donc ça, c'est un conditionnement. De te persuader qu'Allah c'est mieux, c'est déjà un conditionnement. Et de te persuader que le Dieu auquel tu crois c'est Allah, c'est un autre conditionnement. C'est le premier d'ailleurs. Parce que tu crois en Dieu, mais tu crois en Allah, que c'est Allah, mais t'as pas d'argument différent de ce qu'un juif pourrait donner ou de ce qu'un catholique pourrait donner. Donc déjà là... Hein ? Les religions se suivent. Ben, un zoroastriste, ça suit pas du tout les 3 autres religions. Zoroastriste, il dirait, mais il donne les mêmes arguments que toi. C'est un ressenti, c'est parce que, voilà, c'est la vraie religion, c'est la seule, j'ai senti que c'était celle-ci, etc. Je ne suis pas monté sur le live en disant que ma vérité est la vérité de tout le monde. Non, c'est ce qui t'a convaincu. T'es monté, c'est suffisant. T'es monté, t'as dit je suis musulman sunnite. C'est suffisant. Ouais. C'est suffisant. Et après, on t'a demandé qu'est-ce qui t'a convaincu. Oui, rien. Et pire, c'est ce qu'on découvre, c'est que tu es à l'encontre des préceptes de Allah et de son prophète. Mais je suis à l'encontre de certaines autorisations et de toutes. Oui, en fait, arrête avec ce truc. Parce qu'elle est là, regarde, arrête de brider ton cerveau. Réfléchis, arrête de brider ton cerveau. En fait, pour une loi, c'est soit elle autorise quelque chose, soit elle l'interdit. Allah, sur le dossier esclavage, il l'a pas interdit, il l'a autorisé. Oui. Il n'y a pas de notion d'obligation. Là, on te parle d'une loi sur un dossier, sur un sujet, l'esclavage. Autorisation ou interdiction? Allah, il a dit autorisation.
Oui, il a autorisé. C'est ça le sujet, donc arrête de me dire obligation. Arrête de dire Parce que ça. je ne peux pas parler au nom de tout le monde, je parle qu'au nom de ma propre personne. On parle de ta propre personne. À quel moment je t'ai dit parle au nom de tout le monde? Et donc, voilà, comme tu dis, c'est des autorisations, je n'en appliquerai pas ces autorisations, mais toutes les obligations. Donc tu n'es pas d'accord avec Allah sur le dossier esclavage. C'est pas d'accord, c'est juste que je n'ai pas, je vis bien. Continue à brider ton cerveau. J'ai pas. C'est le même que tu as utilisé le jour où tu t'es converti et le jour où tu as lu la 434. C'est que ton cerveau, il était en pause. Bah, c'est surtout que tu l'as dit, Hicham. Tu as dit, moi, je pense qu'aujourd'hui, on devrait interdire l'esclavage. Okay. Oui. Et Allah, il n'a pas pensé, lui. Allah, il l'a autorisé. Mais parce que Allah, c'est mieux que moi. Je suis qui, moi? Oui, bah, c'est ce que Amir te dit. Allah, c'est des choses que nous tous, nous ignorons. C'est ce que Amir te dit. C'est que, finalement, toi, Hicham, tu n'es pas pour cette autorisation. Mais je ne l'appliquerai pas, c'est tout. Je ne pas pour. Je ne l'appliquerai pas parce que j'en ai pas le besoin, tout simplement. Et comment on fait alors avec les centaines de milliers de gens qui sont réduits en esclavage au nom de Allah sur Terre? Bah lui, il l'applique pas, donc c'est pas grave. Oui, il y a ça. Il y a en Malaisie, au Yémen, en Libye, en Mauritanie, en Irak, en Iran, en Afghanistan, en Indonésie. Sans prendre en compte. Oui, après, les 1400 ans dernier. Il a dit certains pays, c'est pas des sunnites, hein, c'est des chiites. Certains pays. Ah non, la majorité qu'elle a citée, c'était des sunnites que j'ai cités. La majorité, c'est des sunnites. Vous, l'Irak sont des sunnites. Ah non, j'ai dit Malaisie, Mauritanie, Yémen, Afghanistan, Libye, Mauritanie, j'ai déjà dit, Indonésie. Indonésie, c'est des sunnites aussi, si je ne m'abuse. Arrête de faire ça. Il suffit d'un pays qui est sunnite, ça marche. Donc vrai. Arrête de faire ça. Oui, mais bon, j'ai pas réfléchi un peu. Je ne suis pas informé sur les autres pays déjà. On s'en fout. La parole dans les textes, c'est ça. C'est ça. Et il y a des gens qui subissent ces textes-là. Et toi, tu dis, bah tant que moi je l'utilise pas, que je le pratique pas, moi ça me va. Hein. Ah non, il y a le mariage des petites filles. Oh, moi je vais pas le pratiquer. Et les petites filles qui sont mariées, moi je le pratique pas. Moi en tout cas. Il n'y a que Dieu qui sait. Ça veut dire que c'est bien pour ces filles-là qu'elles se fassent déchirer, déglinguer. Non, mais elles sont mortes. Oh, ça va, moi je ne les pratique pas. Mais non. Mais si, c'est ce que tu dis. Au tout début, je l'ai dit, quand on parlait de l'âge d'Aïcha, etc. C'est parce que ça commence la première menstruation et certains sectes, comme dans toutes les religions, il y a des sectes. Tu changes ton sujet. Tu as dit l'esclavage, moi je ne le pratiquerai pas. Est-ce que tu penses que c'est moins problématique de dire cette phrase? Non, c'est pas moins problématique. T'as une carte d'adhérent pour l'esclavage, mais je vais pas l'utiliser. Non, moi ça va. Eux, ils l'utilisent. Non, ça va. J'ai pas de problème. Bah oui, moi, je suis dans un club esclavagiste. Je m'en fous. Je m'en fous que toi, tu aies des esclaves ou pas. Tu es dans un club qui fait la promotion de l'esclavage. Sache-le. Et qui fait la promotion de la violence conjugale. Sache-le. Et tu portes son maillot. Oui, et je le porte haut et fier, je suis musulman. Et ben voilà, donc à partir de maintenant, arrête de nous mentir ou arrête de nous la jouer à l'envers. Je te permets pas de dire ça. Soit si tu portes le maillot esclavagiste et pour la violence conjugale, arrête de me dire que tu es contre. D'accord? Parce que je ne le pratique pas. Mais je peux pas décider pour les autres. Je peux pas choisir pour les autres. Si certains musulmans ont choisi de faire ça, ils en paieront. Si tu penses que ça marche. Mais ils payeront quoi? C'est halal. Qu'est-ce que tu veux qu'ils payent? Ils payeront rien du tout, c'est halal. Allah a autorisé. Tu penses que Allah il punit les gens parce qu'ils ont suivi ses recommandations? Pour moi, quand on va être le jour du jugement dernier, les hommes qui ont frappé leurs femmes, oui, ils vont avoir des sanctions. Ah, donc Allah il met des pièges en plus. C'est ça, il met des pièges dans ses écrits. Ils disent, vous pouvez les exhorter, je vous autorise à les frapper, mais je vais quand même vous punir si vous le faites. Ah ouais. Hicham, s'il te plaît. Mais comme tu as dit tout à l'heure, c'est frapper. Non, même frapper un petit peu. Toi, tu m'as dit que t'étais pas d'accord avec. Oui, juste frapper, réprimander, t'es pas d'accord avec. Oui, oui. Voilà, prenons juste ça, juste la frappe. Moi, je suis pas d'accord non plus avec ça. Qu'un homme, il ait le droit de lever la main sur sa femme pour l'humilier, juste en la remettre à sa place, en lui mettant un coup dans le dos, un coup dans la nuque, un coup sur les fesses, un coup sur les hanches, un coup sur les mains. Moi, je suis contre. Sauf si c'est en rigolant tous les deux et qu'on s'amuse et que je peux lui faire la même chose. C'est pas le cas dans l'islam. C'est pas ça dans l'islam. Dans l'islam, Allah, il a donné l'autorisation pour se faire obéir à l'homme de frapper sa femme si elle ne revient pas à l'obéissance avant. C'est ce qu'il donne comme autorisation. S'il y a des hommes qui le font, Allah ne va pas les punir.
Ouais, ça. Enfin, là-dessus, je suis pas d'accord. Enfin, je sais pas. Faut m'expliquer. J'ai Allah, pas il inventé autorise le de texte. frapper, C'est pas la même un science. peu, juste frapper un peu. Le mari qui va frapper juste un peu ses femmes, parce qu'il peut en avoir 4, faut pas oublier, ses femmes, il a le droit de le faire s'il craint leur désobéissance. Tant qu'il évite le visage, qu'il lui laisse pas de traces et qu'il lui cause pas de fracture. C'est les 3 conditions à éviter. C'est même pas une interdiction, c'est à éviter dans l'islam. J'ai pas une science. Tu vois, je veux pas inventer des textes ou des trucs comme ça. Je vais être honnête. J'ai pas une science assez Il a poussée. appris l'islam tout seul, mais il a les codes. Il a les mêmes mots, le même vocabulaire. J'ai pas la science. C'est vrai. Non, mais c'est Ok. vrai. Je suis qu'un musulman lambda parmi tant d'autres. Je ne suis pas un cheikh, ni un savant, ni un... Ouais, ouais, bride encore plus ton cerveau. Parce que là, tu réfléchis quand même un peu. Bride encore plus. Tu vois, Ouais, tu utilise 2 réfléchis neurones. trop. Ouais, 2 neurones, c'est Je suffisant te pour jure. rester dans l'islam. Pour rester dans l'islam, c'est très simple. Voilà. Arrête. Arrête de réfléchir. C'est exactement ça. Tu prends les textes parce que les textes avant la raison. Mais en fait, c'est juste que moi, mon expérience m'a fait que ça m'a sauvé. Vraiment. Je vous le dis honnêtement, ça m'a sauvé. Mais tant Vraiment. mieux. J'étais dans une période de ma vie qui était très compliquée, comme beaucoup de gens, tout le monde a des périodes compliquées, et je suis tombé sur l'islam par hasard, parce que je n'avais aucun lien, en plus j'habite en campagne, il n'y a pas de mosquée, il n'y a pas de musulmans, il n'y a rien de tout ça, je suis vraiment tombé dessus par T'as hasard. juste une arrière-famille kabyle. Voilà, mais c'est ça, mais je les vois même pas, ils sont au bled, je les ai vus 2 Ah fois. oui, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Je les ai vus 2 fois dans ma vie. Ah ouais. Non mais Hicham, peut-être que ça t'a aidé parce que tu étais dans un moment où voilà, tu avais besoin de te rattacher à quelque chose qui a fait vivre une foi ou quelque chose à laquelle tu as dû te raccrocher pour te donner une raison d'avancer. Bah oui, de la force. C'est un de truc la comme ça, force. hein. Ça, je le conçois. Mais maintenant que c'est bon, est-ce que tu pourrais pas juste ouvrir les yeux sur ce que tu croyais être vrai qui au final s'avère beaucoup plus sombre que l'apparence? Ce que tu as Mais vu de prime abord? non, Maintenant que c'est bon, maintenant que tu t'en es sorti de cette Oui, mais situation, mais tu peux pas ouvrir les yeux un depuis que peu? depuis que je suis dans l'islam, depuis que je prie, depuis que je, T'as bridé ton cerveau, tu peux le rajouter, il vas-y. ne m'arrive, et je le dis haut et fort, il ne m'arrive que des bonnes choses. Il ne m'arrive que... C'est pour ça que depuis le début, vous parlez de texte, etc. Mais moi, je parle que de ma propre personne, de mon propre truc à moi. Ok, Mais arrivé que des bonnes choses depuis que j'ai placé mon destin entre les mains d'Allah Azawajal. ok. Est-ce que du coup, je vais te poser une question très coton. Est-ce que du coup, ton bien-être et ce que tu vis actuellement est plus important que la vie des petites filles qui se font marier ou des esclaves qui sont esclaves au nom de Allah? Parce que tu penses que si demain j'arrête d'être musulman, ça changerait quelque chose pour eux? Ah non, si demain t'ouvrais les yeux et que tu te rendais compte de ce qu'il y a dans les textes de l'islam sunnite et du mal que ça cause dans le monde et à d'autres individus en te mettant à leur place, je t'assure que tu te battrais comme nous contre l'idéologie de l'islam Ah, mais je sunnite. me mets à leur Peut-être place. que tu croirais en Allah, mais que le Allah, en tout cas, auquel tu crois, c'est sûr que c'est pas celui de l'islam sunnite qui autorise le mariage des petites et l'esclavage. Tu comprends? Tu Mais- peux croire en ce que tu veux. Mm. Seulement l'islam sunnite, il y a une autorité religieuse derrière qui est prête, elle, déjà, il y a tous les codes pour, et regarde, elle est tellement bien, cette idéologie, que même toi, t'es incapable d'aller à l'encontre de ce qu'elle dit. Non, parce que je suis contre par exemple, la violence aux femmes ou le mariage d'une petite fille de 9 ans, je suis contre. Ça, je suis contre. Bah ouais, mais dans l'islam sunnite, mon grand, c'est halal. Bah, pour l'âge de 9 ans, déjà, bon, je me suis déjà expliqué là-dessus. Ouais, mais c'est pas l'islam sunnite. C'est ce qu'on te dit. C'est que l'islam auquel tu crois, le Dieu auquel tu crois au Dieu que tu veux. Moi, déjà, je te le dis, hein, les écrits là, c'est daté 7e siècle. Couper la main et fouetter les gens, ça se faisait bien avant, ça se faisait même à l'époque avant Au Moyen Jésus-Christ. Âge. Ou... Voilà, même avant Jésus-Christ, ça se faisait. Ça, c'est très daté. Aujourd'hui, ça se fait plus du tout. Pour moi, il n'y a rien de divin dans ces textes. Pour moi. Mais toi, si le Dieu auquel tu crois se rapproche un petit peu, que tu arrives à piocher dedans, mais que tu remets en question ce que te disent les autorités religieuses, tu fais ce que tu veux. Moi, ce qui me fait chier, c'est de voir Hicham qui arrive, il me dit je suis contre ça, mais quand on lui montre que Dieu, il l'a autorisé, il est incapable de dire qu'il est contre et qu'il n'est pas en accord avec cette autorisation. Et moi, ça me fait chier pour toi. Moi, je veux juste revenir sur un truc déjà. Bah, à mes yeux, il y a l'islam et c'est tout. Bon, après, c'est divisé en 40 000 branches, mais à la base, on est tous musulmans. Et normalement, on doit tous répondre aux mêmes droits, aux mêmes obligations. Peu importe que nous soyons sunnites ou je ne sais quoi. On est tous musulmans et c'est ce qui compte. Il n'y a pas après des dérives, malheureusement. Enfin, après, ça, c'est toutes les religions. Il y a des dérives sectaires dans toutes les religions. Et pour moi, par exemple,
ceux qui vont marier des enfants de 9 ans et qui se disent musulmans, je considère ça comme une secte. À mes yeux, tu vois. Après, Là, peut-être. t'apprends très très vite, Hicham. T'apprends Ouais. très très vite, tu brides. Voilà, là, t'es à 3 neurones. C'est très bien. Bravo. Très bon musulman. Mais ça ne change en rien ma foi envers l'islam, attention, hein. Malgré que vous m'avez dit, voilà, j'apprends des choses, etc. Mais ça ne change rien ma foi envers l'islam, hein. Bah, surtout que t'as toujours pas été capable de nous donner un argument qui prouve que ce livre n'a rien d'humain. Je te dis tout ce que j'ai cité depuis tout à l'heure. Tu sais, j'ai dû en citer 6 ou 7 des citations. Et toutes les citations que j'ai données, Hicham, tous les versets que j'ai lus depuis tout à l'heure, il y en a eu au moins 6 ou 7. Ça fait plus d'une heure que t'es là. Il n'y en a pas un seul, tu peux me dire que ça a été écrit uniquement par un dieu. Ça n'a pas pu être écrit par un humain. Tout ce que j'ai dit, ça vient d'un humain du 7e siècle. Aujourd'hui, aucun humain n'oserait écrire ça. Aucun. Mais à l'époque, oui, ils osaient. Aujourd'hui, non. C'est pas les mêmes circonstances. Ben oui, mais alors qu'est-ce qu'il y a de divin? C'est juste un livre écrit par... c'est un témoignage du 7e siècle, ça. Oui, à l'époque, on faisait déjà ça. Il n'y a pas eu besoin d'Allah. On coupait déjà la main du voleur avant Allah. On fouettait déjà les gens avant Allah. On lapidait déjà les gens avant Allah. On mariait des petites filles avant le prophète. Ça se faisait déjà. Il n'y avait rien de ouf à l'époque, en fait, de dire ça. Aujourd'hui, par contre, oui, c'est ouf de dire ça. Parce que ça nous renvoie directement au Moyen-Âge. On le voit. Tu prends n'importe lequel, tu arrives à le voir. Allah est là depuis le tout début, hein. Il était là déjà bien avant l'islam. On parle de ce livre. Ce livre-là, c'est la parole d'Allah qui est divine. Tout ce qu'il y a dedans, c'est des choses qui étaient déjà acceptées à l'époque. Et les mœurs sont changées. Bah oui, mais la parole d'Allah, elle reste, elle. Les mœurs, elles évoluent, mais la parole d'Allah, bah t'as juste besoin. Tu sais, tu donnes à lire à n'importe qui, n'importe quel passage, tu lui demandes à quand il date ça, bah je peux t'assurer qu'il ne le date pas au 21e siècle. Il le date 1100, 1000, peut-être 600, 700. Il le datera jamais. Tu lui fais lire Fouetter les fornicateurs, ils diront ouais, mais ça c'était au Moyen-Âge, ça, non? Direct. Il y en a aucun qui te dira ah si, ça c'est valable aujourd'hui ou ah ça c'est divin. Aucun. Personne oui, te le dira. Vous citez, là, regarde, depuis le début, tu as cité une dizaine de versets. Mais bon, c'est des versets, comment dire, qui vont dans la contradiction des mœurs d'aujourd'hui. Mais tu cite-en moi un, vas-y. Cite-en moi un qu'un homme n'aurait pas pu. Un homme du 7e siècle n'aurait pas pu dire. Ou qu'un homme du 21e siècle pourrait dire aujourd'hui en se disant non, qu'un dieu, seul un dieu aurait pu dire au 7e siècle. C'est surtout ça. Non, mais je sais pas une histoire d'en citer un, c'est une histoire enfin, je sais pas comment expliquer. Mais attends. Enfin, il y a, comment dire, la grande majorité. Tu peux pas dire que la grande majorité des versets du Coran, ils sont comme ça, tu vois. C'est ça que je veux dire, comme la dizaine que tu viens de citer. Ah, ils sont datés, si. Je le dis datés, si. La majorité, ils sont datés. Non, mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que la plupart ne parlent pas de méchanceté ou de faire du mal aux gens. Non, mais ils sont datés. C'est-à-dire que même le vocabulaire utilisé, tu vois bien que c'est daté. Même au niveau du champ lexical, au niveau du nombre de mots de vocabulaire, tu vois bien que c'est daté. Tout est daté dans ce livre. Tout, même la composition des phrases est datée. Comme la Bible, quand tu la lis, la Bible, bah ça c'est daté, quoi. Enfin, tu le sens que c'est daté. Que c'est pas une parole qui a été écrite aujourd'hui. C'est pas du Hugo, c'est pas du Baudelaire, c'est pas du... Tu vois, ça se sent que c'est vieux. Oui, voilà, oui, comme dans toutes les autres religions, de toute façon. Bah oui, parce que ça traverse pas les âges. Bah la preuve que si, parce que non. La population a une religion. Ben oui, mais le texte, ça reste le même. Et le texte, il est daté. Tu donnes à n'importe qui, comme je te l'ai dit, n'importe quel passage, tu lui lis une page et tu lui demandes à quand il date ça. Il datera jamais ça d'aujourd'hui. Il datera du 7e siècle. Point barre. Ou peut-être un peu après. Mais... Oui, parce que ça avait été écrit à l'époque. Ben ouais, mais c'est là, la parole, elle est divine. Elle est censée être intemporelle. Pourquoi elle est autant marquée? Pourquoi même dans ses commandements, c'est daté? Comme quand il parle des esclaves, quand il parle du fait que tu peux avoir 4 femmes, comme du fait où il dit même que si tu n'as pas assez pour pouvoir les contenter, bah prends juste une esclave. Mais putain, mais c'est des choses, mais laisse tomber, c'est daté de ouf. Oui, bah oui. Mais enfin, encore une fois, je reviens sur la même phrase que je dis, mais je suis personne, tu vois, je suis pas un savant, je suis pas un chir, j'ai pas les connaissances nécessaires pour répondre à certaines choses. Je te donne juste mon point de vue en tant que musulman lambda, tu vois. Mais pourquoi tu crois alors? Si tu connais pas la réponse à ces sujets qui sont quand même très importants, puisque fondamentalement, toi, t'es contre l'esclavage, par exemple. Pourquoi? Ça, c'est un sujet très important, normalement, humainement parlant, pour toi. Oui, bah, c'est une valeur qui est très importante. Comment ça se fait que t'es pas allé chercher ça?
Quand tu as vu le nombre de fois qu'il y avait le mot esclave dans le Coran, pourquoi t'es pas allé voir? Tu dis, bah tiens, Allah, il en pense quoi de ça? Ouais, moi, je vais pas tarder aussi à couper. Je dois y aller. On se rejoint de l'autre côté, Amir? Ok. Mais c'est parce que ce qui m'a convaincu, c'est pas les versets que t'as cités, c'est tout le reste. Bah oui, mais... Et Hicham, il y a une expérience de pensée qui arrive. Lundi, t'as un homme. Alors, un homme. Lundi, le mec, il sauve la moitié de Madagascar en faisant un gros don. Enfin bref, Madagascar est sauvé. Ok, il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus rien. Le mardi, il arrive à subventionner un vaccin contre le cancer. Et le mercredi, il le rend tout public gratuitement. Ok. Le jeudi, il pète un câble contre son voisin. Il monte parce qu'ils font trop de bruit et il fume son voisin, sa femme et ses enfants. Le vendredi, il va faire la plus grosse campagne caritative pour rassembler un max de fonds et tout réinvestir pour qu'il n'y ait plus de SDF à travers tout le monde. Tu vois, plus de... Voilà. Le samedi, il fait la même chose pour les animaux. Le dimanche, il se repose. Est-ce que cet homme est un homme bien? Il faut dissocier les actions faut, comment dire, dissocier les actions de la personne. Il a fait des choses mauvaises, mais de toute façon, on fait tous des choses mauvaises dans la vie. Bon, là, mais c'est un homme, c'est un humain. Tu prends des exemples qui sont vraiment très... C'est un humain. Oui, c'est un être humain. Okay. Bah maintenant, Dieu, un Dieu parfait, il a fait la même chose. Il a fait du bien 5 jours dans la semaine. Un jour, il s'est reposé et un jour, il a dit, vous pouvez avoir des esclaves et vous devez mettre à mort ceux qui quittent la religion, qui ne croient plus en moi. Est-ce que c'est un Dieu bon? La différence entre l'exemple que tu as pris où c'était un être humain et là on parle d'un Dieu. Est-ce que c'est un Dieu bon? Attends, laisse-moi juste finir. La différence entre un homme et un Dieu, c'est que Dieu c'est mieux que... Et je me répète, hein. Est-ce que c'est un Dieu bon? Bah, dans notre compréhension, dans notre compréhension, nous, de simples êtres humains, pas forcément. Mais oui, en soi, bien sûr, parce qu'il sait bien mieux que nous ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. S'il a fait choisir de... C'est magique, Hicham. Parce que tu sais, demain, il y a une société, l'islam sunnite, qui s'implante. Tu vis dedans. Et ben, ils peuvent être sûrs qu'avec des gens comme toi, tu te rebelleras jamais si c'est sur la loi de Allah que ça s'applique. Genre demain, ils disent, bah voilà, on applique ça, c'est Allah, regardez, sourate machin, verset machin, hadith machin, avis, consensus, ijma, vous l'acceptez. Ils sont sûrs qu'avec des gens comme toi, il n'y aura jamais de rébellion. Bah tout dépend, c'est quoi? Si c'est demain... Bah l'esclavage. Une autorisation. L'esclavage. Une autorisation, oui, une obligation, non. L'esclavage, autorisation. Voilà, Hicham. Une autorisation. Ouais, que tu accepteras. Oui, mais c'est-à-dire que ton voisin aura des esclaves peut-être. Et tu pourras rien dire. Et t'accepteras. Oui, j'accepterai. Oui. Machallah. J'accepterai. Ceux qui vous font croire en des absurdités vous feront accepter des atrocités dans tout cas. Mais quand tu... Mais j'accepterai parce que... Quand je reviens parce que t'as peur de l'enfer, t'as peur de Nakir et Munkar dans la tombe. J'ai pas peur de l'enfer, j'ai peur d'une seule chose dans ma vie, c'est Dieu. Oui, t'as peur de l'enfer. T'as peur qu'il t'envoie en enfer. T'as peur qu'il y a Nakir et Munkar qui viennent dans ta tombe et qui te fassent des sévices. Parce que Allah, qui est un Dieu parfait, miséricorde, omniscient, omnipotent, qui sait tout, qui connaît l'avenir, le futur, le passé, connaît tout, la seule chose qu'il a trouvé de bon pour sanctionner ces créatures qui n'ont pas voulu croire en lui, c'est de leur infliger des sévices corporels, mais d'une douleur abominable. C'est bien pour un Dieu parfait. Et tu sais ce qui est beau? C'est qu'il a prévu pour les gens du paradis d'avoir la vue sur l'enfer. Ils seront assis sur des canapés et se délecteront en regardant le spectacle qui leur sera offert de nous en train d'agoniser en enfer. Tu le savais ça? C'est dans le Coran. J'ai plus la sourate et le verset, tu m'excuseras. Hein. Celle-ci, je l'ai plus. Mais c'est dans le Coran. Oui, je sais qu'on... Que vous serez satisfaits. Les gens du paradis seront satisfaits. Moi, quand j'ai lu le Coran, j'ai lu qu'on verra de là-haut. Moi, quand j'ai lu le Coran, j'ai vu que quand on sera là-haut, les gens du paradis verront les gens de l'enfer, mais en aucun cas, ils vont se délecter de leur souffrance. Hein. Ah non, vous serez juste satisfaits. Allah va vous enlever toutes les souffrances et toutes les peines. Vous n'aurez plus aucune empathie. On n'aura plus d'émotion. Vous aurez plus d'empathie. Donc tu vas voir des gens, moi en l'occurrence, et d'autres gens, se faire torturer à jamais, ad vitam aeternam dans les enfers, à crier, à avoir de l'agonie, et tu ne ressentiras plus rien. Tu seras dans un état béat, en voyant des gens se faire torturer, des gens avec lesquels tu as peut-être grandi. Ça, c'est un Dieu parfait. Et non, parce que les gens avec qui on a grandi, on pourra demander à Allah de les sortir de l'enfer. Et oui. Waouh.
Donc les autres, peu importe. Tant que tu arrives à sauver ceux avec lesquels tu as grandi, ça va. Mais les autres... on a tous dans notre entourage des gens qui nous aiment. Non, mais toi, tu les aimeras plus au paradis. S'ils sont en enfer, tu les aimeras plus. Oui, mais et puis l'enfer n'est qu'une passe. À part ceux qui ont commis le shirk, qui est le plus grand péché en islam, l'enfer, sinon, ça durera qu'un temps. De 10 ans, 20 ans, 1000 ans, 2000 ans. Mais c'est qu'une passe. On finira tous au paradis, à part ceux qui ont fait du shirk. Mashallah. Oui, ça, je l'invente pas, ça. Ouais. Et toi, en attendant, enfin toi, si t'es au paradis, en attendant, t'attendras comme ça, Béa, en regardant les gens se faire torturer en enfer, et tu n'éprouveras aucune émotion, rien. Tu seras juste tel un pantin, un PNJ programmé pour juste regarder et ne pas agir. Hicham, vraiment, tu crois à ça? On sera pas obligé de regarder. Hein. Enfin, personnellement, pour moi, ça se trouve, il y aura ta mère en enfer. Mais ça se trouve, moi, honnêtement, je pense de ma vie d'avant musulman, j'irai en enfer un temps, déjà avant d'aller au paradis. Parce que j'ai fait des choses dans ma vie. Et une fois que tu seras au paradis. Mais je regarde. Tu verras ta mère, ton père. Parce qu'en plus, c'était pas des. Alors, si ton père était une personne du livre, mais pas ta mère, apparemment. Mon père est chrétien. Voilà, ta mère, non. Elle était Ma mère, elle croit juste en Dieu. Elle croit juste en Dieu. Okay. Elle n'a pas de religion particulière. Ils resteront en enfer plus longtemps que toi. Parce que toi, tu as l'avantage d'être musulman. Mais justement, tu les verras. C'est pour ça que déjà, mon père est déjà décédé. Et chaque jour, je prie pour lui. Chaque jour, je prie pour lui. Et je sais que Allah écoute mes prières. Il écoute les prières de tout le monde. Et chaque jour, je m'efforce d'être le meilleur homme possible, justement, pour sauver le plus de personnes de mon entourage. Que ça soit ma famille. Mais tu te rends compte que tu pries un Dieu qui est pour l'esclavage, qui est pour torturer les gens qui ne croient pas en lui. Hicham, même si demain, regarde-moi, même si demain j'ai la preuve que Allah, il existe, je le servirai jamais. C'est ton choix. Mais parce qu'en fait, il va à l'encontre de mes valeurs. Il est esclavagiste. Il est pour la lapidation des homosexuels, il est pour la lapidation des adultères, il est pour le fouetter des gens parce qu'ils s'aiment hors mariage. Waouh, super. Attends, moi j'en attends plus d'un Dieu, si tu veux mon avis. Il est pour des sévices corporels. Il autorise l'homme à frapper son épouse s'il craint sa désobéissance. Et en plus de ça, il a donné une autorité à l'homme sur la femme de par la préférence qu'il lui a accordée. Mais what the fuck? Oui, mais après l'homme a aussi tous ses devoirs. Mais what the fuck? Allah a créé la femme inférieure à l'homme volontairement et après il crée des lois qui permettent à l'homme d'avoir l'autorité sur elle et de pouvoir la frapper. Quelle logique, tu vois, quelle cohérence? Quelle justice il y a là-dedans, Hicham? Il a permis. Quelle justice il y a là-dedans? Si Dieu il avait voulu le bien de tout le monde, le bien de l'homme et comme de la femme, et s'il avait voulu faire en sorte qu'ils soient égaux à ses yeux, il l'aurait fait en sorte qu'ils soient égaux à ses yeux. C'est pas ce qu'il a fait. Oui. Il n'y a pas d'égalité. Mais parce qu'il sait mieux que nous. Mashallah. C'est ce que je te dis. Un État qui appliquerait la charia, Hicham, il ne se rebellerait pas. Tant qu'on m'oblige pas à faire des choses qui vont contre ma morale, je ne me rebellerai pas. Mais on va t'obliger à voiler tes femmes. Hein. C'est-à-dire que, ou ta femme, si t'en as qu'une, on va t'obliger à la voiler, elle pourra pas sortir sans voile. Hein. Elle sera obligée. Pour la préserver. Non, parce que Allah l'a obligée. Allah l'a obligée, c'est une obligation. Oui, c'est une obligation, oui, mais... c'est pas pour la protéger ou ce que tu veux. Si demain, dans un État qui applique la charia, ta femme est obligée de se voiler, c'est pas pour la protéger, c'est parce que Allah l'a demandé, point barre. Oui, mais ça la préserve des autres hommes. Ça préserve de quoi? Est-ce que tu connais la raison de la révélation? C'est pour une histoire de caca, parce que Saouda s'est fait connaître par Oumar, et que Allah a fait descendre des versets pour empêcher les hommes d'agresser les femmes qui allaient faire caca la nuit. Et je te jure que c'est ça la raison de la révélation dans l'islam sunnite. J'ai juste abusé sur le caca, mais c'est vrai, elle allait faire ses besoins. Oumar est venu l'harceler en disant « Oh, je t'ai reconnu, Saouda !» parce qu'il voulait absolument que le prophète voile ses femmes, ce que le prophète ne faisait pas. Et là, il a fait descendre les versets pour obliger les femmes à mettre le hijab. Voilà. En gros, parce qu'il y a des gros dégueulasses qui venaient emmerder les femmes la nuit, il a obligé les femmes à se couvrir. Au lieu de faire en sorte d'avoir des hommes qui respecter les femmes, il a puni les femmes. Il a puni les femmes des écarts des hommes. Ça, tu trouves ça logique et cohérent? C'est pour les préserver d'eux-mêmes. Et les hommes qui ont... les préserver de fils de pute qui les regardent. C'est Allah qui a voulu ça. C'est pas aux femmes de se voiler et de se faire punir parce qu'il y a des hommes dégueulasses qui les regardent avec un regard lubrique, Hicham. Oui, c'est pas logique. Dieu est capable de tout et le seul moyen qu'il a trouvé pour résoudre ce problème, c'est de voiler les femmes. Mais what the fuck?
C'est pas le seul moyen qu'il a trouvé. Ah bah si, sinon il... C'est l'épreuve qu'il a donnée aux femmes pour voir s'ils étaient comment dire, s'ils étaient prêtes à faire ce sacrifice, entre guillemets, on va dire, pour Allah. Mais quel sacrifice! La meuf, elle est déjà soumise sous l'autorité de son mari. Elle est déjà soumise à l'autorité de son père et ensuite son mahram. Elle est jamais indépendante. Elle a toujours un mahram. Déjà ça. Et tu me dis que ça suffit pas à prouver sa dévotion envers Allah. Donc il rajoute un truc. Pour punir les hommes d'être méchants avec les femmes et de les agresser, on met un voile sur les femmes. Mais ça punit les femmes, ça punit pas les hommes, Hicham. Il n'y a aucune cohérence. Oui, mais justement, c'est ça que j'essaie de te faire comprendre, c'est que ça punit. Admettons, regarde, on va dire que, ok, ça punit les femmes. Bon, c'est pas mon avis, mais on va dire que ça punit les femmes. Mais dans cette vie d'ici-bas qui ne dure qu'une fraction de seconde contre l'éternité après qu'elle. Mon rêve prouve déjà qu'il y a une vie après la mort. T'es incapable de prouver que ça c'est divin et tu veux nous faire croire que t'as une preuve que le paradis existe. J'avais de preuves. C'est ma preuve. Voilà. Donc cette vie-là, c'est la seule dont on est sûr, mon grand. C'est la seule dont on est sûr. Et toi, t'essayes de me dire que, en prévision d'une autre vie, on nique cette vie-là et on s'en bat les couilles que les femmes soient obligées de porter cette merde sur la tête. C'est horrible, ça fait mal aux oreilles, c'est une horreur, ça. C'est une horreur. Je sais pas si t'en as déjà porté une seule fois, même une seule heure. C'est une horreur. C'est pire que de la torture, cette merde. C'est pire que de la torture. Tu vois? C'est pire que de la torture. Et t'es en train de me dire que Allah, le créateur de tout, il a pas trouvé mieux pour protéger la femme que de lui infliger cette souffrance. Et pourquoi tu le portes alors, toi? Mais Hicham, c'est une horreur, ce voile. Oui, bah alors réponds à ma question. C'est une horreur. Toi, tu le portes. Non, franchement, moi je veux bien qu'on rigole 2 minutes, mais s'il te plaît, donne-moi des vrais arguments. J'ai jamais rigolé une seule seconde pendant ce live, mais du coup, réponds à ma question, pourquoi toi tu le portes? Parce que c'est de la merde et j'ai envie de lui chier dessus. J'ai envie de le salir, ce truc de merde. Je veux que les femmes aient le droit de le porter. Elles font ce qu'elles veulent, mais qu'elles viennent pas dire que c'est un choix. Elles ont fait le choix de se soumettre à Allah et du coup, c'est devenu une obligation. Parce qu'elles ont fait le choix de se soumettre à Allah. Voilà, y a pas de souci. Elles ont fait ce choix. Mais le voile n'est pas un choix. C'est une obligation. Et c'est une obligation qui est descendue pour protéger les femmes des gros dégueulasses qu'on appelle certains hommes pervers. Et Allah, qui est capable de tout, le seul truc qu'il a trouvé pour protéger ses créatures, les femmes, c'est de les voiler. What the fuck, Hicham? C'est pas une obligation, personne n'est obligé d'être musulman. Mais, oh, Hicham, arrête. Arrête, Hicham. Non, mais c'est vrai, personne n'est obligé. C'est pas le sujet. Une femme qui est musulmane, qui croit en Allah, elle est obligée de mettre le voile. Oui, parce qu'elle est musulmane. C'est pas un choix. C'est pas un choix. Le voile n'est pas un choix. Oui. Ok, Hicham, vas-y, on va voir si tu vas le dire. Est-ce que le voile est un choix ou pas en islam? Donc on parle pour une musulmane. En islam, est-ce que le voile est un choix ou une obligation? Donc pour une musulmane, non, ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Alors, je suis d'accord sur ce point. Mais personne ne te force à devenir musulman. Ah bon? Bah oui. En cas de djihad. Non, je te parle en France. Moi, je te parle en France. Moi, je te parle d'islam. C'est con, hein. Dans l'islam, en cas de djihad, Hicham, il se passe quoi à ceux qui refusent de se convertir ou qui ne font pas partie du livre? La mort. Merci. Donc si, on nous oblige à devenir musulmans si on ne se soumet pas à Allah et qu'on est attaqué. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais oui, en France, personne ne m'oblige. Voilà, heureusement, Hicham. Moi, je suis français, je te parle en France. Je te parle pas à Tel Aviv ou je sais pas où. Ah non, mais moi, je te parle d'islam. Dans l'islam, le voile est une obligation. Oui. Et cette obligation-là, elle est descendue. Pourquoi? Pour remédier à un problème que Allah, il a pas trouvé mieux. Hein. Les femmes se faisaient agresser par des gros dégueulasses et il a pas trouvé mieux que de les voiler. C'est ça la réalité, Hicham. Les femmes se faisaient agresser la nuit. Donc Allah, il a dit, bah voilez-les. Au lieu de juste punir les hommes et puis laisser les femmes libres. Non, déjà, on les voile. On les punit. Un homme qui agresse une femme, il est puni par la loi, on va dire, la loi de ce monde, et il sera puni 10 000 fois. Super. Pourquoi on bâche les femmes? Elles ont fait quoi de mal, les femmes, pour être bâchées de la tête aux pieds? Mais c'est pas une histoire de... Parce qu'ils ont fait quelque chose... Est-ce que t'as déjà porté cette merde pendant 1 heure, ne serait-ce qu'1 heure? Tu l'as déjà porté cette merde pendant 1 heure? Non. Moi, je te dis, c'est de la merde à porter. Et toutes les musulmanes qui disent le contraire, vous êtes des hypocrites et des menteuses. Oui, c'est une horreur à porter. Oui, c'est une punition de porter cette merde. Non, je te le dis. Si je parle au nom de tout le monde, ça te laisse des traces. Regarde, Hicham, ça te laisse des traces. Je l'ai porté 2 heures, 3 heures, 4 heures, là. Je l'ai porté 4 heures. Ça laisse des traces, là, avec les coutures sur les oreilles. C'est une horreur. Ça t'arrache des cheveux quand tu l'enlèves. Ça appuie, en plus, là, sur la boîte crânienne. Et toutes les coutures, elles te démontent l'oreille.
Toutes les coutures, elles te démontent, que ce soit l'oreille ou même derrière la nuque. C'est une horreur à porter. Ça va? L'été, t'as extrêmement chaud dessous. Tu transpires à grosses gouttes. Et quand tu l'enlèves, t'as les cheveux, on dirait qu'ils sont gras. Hicham, c'est une horreur à porter. Peu importe ce que les hypocrites fans d'Allah, elles pensent ou elles disent, c'est une horreur. Tu le vois sur les stigmates que ça laisse. Oui, ça laisse des stigmates là sur les oreilles. Moi, c'est pour ça là que j'en ai profité pour le retirer. J'ai l'oreille en feu, les coutures qui appuient dessus. Et c'est pas le casque, hein, parce que quand je l'ai porté pendant 1 heure pendant la marche à Paris, ça m'a fait la même chose. C'est une horreur, c'est une abomination, c'est une torture, c'est une punition. Pourquoi Allah, capable de tout, a préféré résoudre un problème en bâchant des femmes? Mais déjà, tu ne peux pas te permettre de parler au nom Pourquoi, Hicham? Allah, pourquoi? Moi, c'est cette question que je veux. Je m'en fous de reste. Je m'en fous. Regarde. Paf, je te mute. Je veux que tu répondes à cette question parce que ça fait plus d'1 heure qu'on tourne en rond. Donc, je veux que tu répondes à ces questions. Pourquoi Allah, capable de tout, omniscient, m'habite sur la commode, a-t-il résolu plus ou moins le problème des femmes qui se faisaient harceler la nuit en bâchant les femmes? Allah capable de tout. Vas-y, réponds-moi, Hicham. Trouve-nous la raison pour laquelle Allah, le Dieu omniscient, omnipotent, capable de tout, le seul truc qu'il a trouvé pour pouvoir contrer les hommes malfaisants qui harcelaient les femmes la nuit, c'était de bâcher les femmes. Vas-y, trouve-moi une bonne raison, Hicham. Enfin, les gens décréteront si c'est une bonne raison. Mais je te l'ai déjà dit, ma raison. Elle est pas bonne, ta raison, mon gars. À tes yeux, mais à tes yeux. Non, elle est pas bonne. Un Dieu omnipotent, omniprésent, capable de tout, qui est parfait, qui fait descendre une parole parfaite, il ne punit pas les femmes pour des sévices occasionnés et perpétrés par des hommes. Non, il y a que un bédouin du 7e siècle qui est dans l'incapacité de faire respecter sa parole qui le fait. Il y a que un bédouin du 7e siècle qui le fait, ou un gars du Moyen-Âge, parce qu'il sait qu'il n'a pas l'autorité, parce que c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Il n'a pas l'autorité sur les hommes. Par contre, il a l'autorité sur les femmes au 7e siècle, parce qu'elles étaient toutes très bien soumises au 7e siècle. Une bonne partie en tout cas, pas toutes, mais une bonne partie. Voilà. Et comme il sait que c'est facile d'avoir une influence sur les femmes parce qu'il y a déjà une autorité, bah c'est plus facile de passer comme ça. Ça, c'est logique comme raisonnement que je te donne. Et en plus, vraiment, ça va parfaitement dans l'histoire, donc tout ce qui est histoire historique, hein, archéologique et compagnie, et dans la théologie. C'est parfait, ça explique tout correctement. Toi, par contre, explique-moi, donne-moi une bonne raison pour laquelle Allah, au lieu de punir les hommes, il a voulu éprouver les femmes. Parce que les hommes les harcelaient, donc il a voulu éprouver les femmes pour les tester. Comme si le fait d'être soumise, obéissante et de se faire frapper sur la gueule si elle ne l'était pas, ne suffisait pas. Vas-y, Hicham. Alors, voilà. Avant d'imposer le voile aux femmes, déjà, pour un homme, il est ou dans l'obligation, tu vois, à défaut des autorisations de tout à l'heure, là c'est une obligation de baisser le regard quand tu croises une femme. Et quiconque qui se dit musulman et qui croit en Allah va le faire, premièrement. Ensuite, pour une deuxième sécurité pour les femmes, pour les préserver, il leur a imposé le voile, à part à sa famille, etc., à certains membres de sa famille, et à son mari. Et ensuite, si pour... Et pourquoi je t'ai donné la raison? Je t'ai donné la... Non, parce que t'as oublié un truc important. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi Allah a fait descendre les versets du hijab? Parce qu'il y a des hommes qui harcelaient les femmes. Mais ces hommes-là, et ces hommes qui continuent malgré le fait que Allah leur a obligé de baisser le... Ah, donc ça servait à rien alors. Alors ce que Allah demande, ça sert à rien. Alors pourquoi Allah, parce qu'il est omniscient, omnipotent, capable de tout, pourquoi il a juste pas fait en sorte que l'homme arrête d'harceler la femme? Parce que si la vie serait si belle, si on serait des... Ah, donc on bâche les femmes. Ouais, c'est ce que je te dis, Hicham. C'est que l'homme n'est jamais inquiété par les préceptes d'Allah sur ces points-là. Quand la femme se fait harceler, on la bâche. Quand la femme se fait violer, eh ben, on la marie. Comme ça, au moins, on la marie jeune. Comme ça, au moins, elle est sous un maram, sous l'autorité. Voilà. À chaque fois qu'il arrive quelque chose à la femme, eh ben, paf, c'est la femme qui subit dans l'islam. Je viens de te donner tous les exemples là. La femme, elle est désobéissante. Vra, elle se fait frapper. Bah ouais, super. C'est toujours la faute de la femme dans l'islam. La femme se fait harceler, paf, on la bâche. Ça, c'est les paroles d'Allah, le créateur de tout. À chaque fois, tu me laisses pas finir. Mais parce que tu cherches des excuses à un truc où il y en a pas. Bah, laisse-moi finir au moins. Mais trouve-toi autant les prétextes que tu veux, en fait. Le hijab est descendu pour cette raison. Pour préserver, mais bref. Non, le hijab n'est pas descendu pour préserver la femme. Le hijab est descendu pour remédier, d'ailleurs ça n'a pas marché, tu l'as dit toi-même, remédier au fait qu'elle se faisait agresser par des hommes. C'est-à-dire que parce que des hommes agressent des femmes, on les punit en les bâchant de la tête aux pieds. Quelle justice il y a là-dedans?
Tu penses qu'une femme, elle préfère pas avoir les cheveux dans le vent, le soleil et sentir l'air sur sa peau? Tu penses qu'elle préfère être bâchée? Vraiment? Tu penses vraiment pas que c'est la priver d'une liberté, de sentir le vent dans ses cheveux et sur sa peau, de pouvoir sentir l'eau quand elle va se baigner, caresser toute sa peau partout et tout. Tu penses que ça, c'est pas la punir de la priver de ça parce que des hommes l'harcèlent? Mais il y a aucune cohérence, Hicham. C'est ton ressenti à toi. Tu peux pas parler au nom des femmes musulmanes, tu vois. Hicham, je parle au nom du bon sens. Le bon sens, il est clair. Attends. Est-ce que toi, Hicham, qu'est-ce qui est différent? Non, Hicham, est-ce que toi, tu pourrais... Non, parce que tu réponds pas, tu bifurques. Hicham, est-ce que toi, tu pourrais vivre, d'accord, bâcher de la tête aux pieds, ne plus avoir le soleil sur ta peau quand il y a des gens et ne plus ressentir l'air quand tu sors? Si ça aurait été une obligation d'Allah, oui. Machallah. C'est ce que je te dis. Les gens qui vous font croire en des absurdités vous feront accepter des atrocités. C'est une atrocité, Hicham. J'ai une question par rapport à tout ce que tu viens de dire. Tu as dit au tout début, quand je suis monté, que ta meilleure amie, c'était une musulmane. Ouais. Donc, elle porte le voile. Non. Donc elle n'est pas musulmane. Si, elle est musulmane. Oui, mais bon, elle pratique pas entièrement la religion. Alors. Elle est musulmane. T'es qui? T'es une autorité de l'islam sunnite, toi? Non, elle, tu vois, elle est musulmane et elle chie sur l'autorité de l'islam sunnite. Elle me dit, c'est des détraqués, c'est des malades. Shir El Fawzan, tous les savants de l'islam sunnite qui disent que le mariage des petites, c'est légal, c'est des malades. Allah, mon Dieu, il dit pas ça. Voilà ce qu'elle me dit. Alors, bien évidemment, quand je lui montre les textes, elle me dit oui, mais il n'y a pas de souci. Mais en attendant, quand je lui demande ce qu'elle pense de ces autorités religieuses des 4 écoles de l'islam sunnite qui rendent licite l'esclavage, elle me dit c'est de la merde. C'est une coraniste alors? C'est une musulmane. C'est une musulmane qui croit en Allah, mais son Dieu à elle, en tout cas, pour elle, il n'autorise pas l'esclavage. Il n'autorise pas le mariage des petites. Et tous les savants qui vont à l'encontre de sa croyance à elle ne sont pas des musulmans comme elle le qualifie. Pour elle, c'est eux qui ne sont pas musulmans. Pour moi, un homme qui... Ouais, je vois. Il y a certaines choses où je suis d'accord avec ta meilleure amie. Hein. Bah ouais, mais c'est pas ce que dit l'islam sunnite. C'est pour ça, moi, je parle que d'islam sunnite. Et c'est pour ça qu'elle et moi, on s'est jamais embrouillé sur la religion, parce que quand je parle d'islam sunnite, elle est d'accord avec moi, pour le coup. Même si parce que c'est l'école la plus suivie, les sunnites, mais pour moi, l'islam, on est tous ensemble, tu vois, il n'y a pas de sunnites, machin. Après, il y a les dérives sectaires, là, où ils sont un peu foufous, là. Et pour moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, ceux qui marient des gamines de 9 ans sont des dérives sectaires. Ceux qui frappent leurs femmes... c'est la majorité de l'islam sunnite qui admet que le prophète s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 et qu'il l'a consommée quand elle avait 9 ans. Donc la majorité de l'islam sunnite admet que le prophète Mohammed s'est marié et a consommé le mariage avec une enfant de 9 ans. Et alors, moi, je fais partie de Alors, dans ce cas-là, si je prends... Alors, on va prendre ce que tu dis pour argent comptant. Donc, dans ce cas-là, je fais partie de la minorité parce que pour moi, Aïcha avait entre 17 et 19 ans quand elle a consommé son mariage. Non, mais selon quelle source? Parce que je te l'ai dit tout à l'heure... Selon quelle source? Il y a 1400 ans... Selon quelle source? Mais il n'y a pas de source, c'est l'islam. Et voilà. Et moi, je te dis que selon les sources islamiques de l'islam sunnite, la sunna, al-Sunna wal Jama'a, selon le fiqh, selon la jurisprudence du coup, selon Al-Tabari, les chroniques de Tabari, la sira du prophète de Ibn Ishaq et Ibn Hisham, 6 et 9 ans. 6 et 9 ans, pas depuis l'Hégire, 6 et 9 ans. Elle est née en 614. J'ai tout noté là, si tu veux. Elle est née en 614, elle s'est mariée en 623, elle est morte en 678. Ça, c'est les textes de l'islam sunnite, c'est les sources de l'islam sunnite. Je fais partie de la minorité. Alors, comme tu disais, parce que tu as dit tout à l'heure que c'est la majorité qui disait ça, je fais partie de la minorité. Alors. La minorité, mais pas de l'islam sunnite. Certainement. Alors, comme j'ai dit au tout début que je suis monté sur le live, je suis loin d'être un bon musulman qui a toutes connaissances, etc. Je suis un musulman lambda. Donc, voilà, et moi, je ne tolère pas un mariage à 9 ans. Enfin, non. Non, parce que tu es une personne du 21e siècle qui a grandi avec les connaissances, qui sait très bien que selon la science, c'est très dangereux pour une petite de 9 ans de se faire marier et de subir un acte sexuel. Tu le sais. Oui, bien sûr. Oui. À 9 ans, le cerveau n'est même pas... Mais au 7e siècle, on ne le savait pas. Ce qui explique ceci. Ce qui explique que, oui, le prophète a très bien pu se marier avec Aïcha quand elle avait 9 ans, parce qu'à l'époque, ça se faisait. C'est pas le seul. Il y en a eu plein.
avant lui, il y en a eu plein après lui. Et encore même récemment, il y en avait même en France. Tu vois, c'est pas que religieux. Ça se faisait, c'était commun. Donc à l'époque, il n'y a rien de choquant, Hicham. Je te le dis, il n'y avait rien de choquant, ça se faisait. Il a très bien pu se marier avec Aïcha quand elle avait 6 et 9 ans. C'était accepté à l'époque. Mais là où moi je pose la question, c'est que même si ça a eu lieu, c'était à l'époque. Le problème, c'est que Allah, il a donné cette autorisation. Et Allah, une fois qu'il a donné une autorisation, comme tu l'as dit, c'est pas une obligation, mais c'est une autorisation. Oui, sauf que pour moi, c'est à partir de l'âge, il compte pour l'âge d'une femme, c'est à partir de l'égir. Même ça, c'est pour toi. Des premières menstruations. C'est pour toi, ça. C'est pas pour l'islam sunnite. Eh bah... Bref, Hicham, vas-y, merci en tout cas d'avoir participé. Je te laisse, si t'as un dernier mot à dire. Non, bah, parce que après, voilà, ça change pas ma foi ni rien. Mais bon, après, faut toujours débattre, apprendre de nouvelles choses, etc. Même si on est en désaccord, voilà, faut respecter la vie de chacun. Et puis... Ah non, mais moi, je suis pas en désaccord avec toi, parce que moi, je suis totalement d'accord avec toi sur le principe des petites filles et puis de l'esclavage. Par contre, Allah, il est pas d'accord avec toi selon l'islam sunnite. Donc c'est surtout avec Dieu qu'il faut que tu parles. Mais oui, mais justement, moi, quand je parle, enfin, j'ai pas du tout quand je prie, quand je lis le Coran, quand je fais mes œuvres, etc., j'ai pas du tout le ressentiment que toi, tu véhicules, tu vois, que tu essaies de faire, même quand, depuis le début, quand je t'entends parler depuis 1 heure de l'islam, c'est pas du tout la vision que j'ai, et c'est pas du tout quand j'ai lu le Coran, les ressentis, les émotions qui m'ont parcouru. Moi, j'ai vu ça comme de la paix, comme de l'amour, et jamais comme de la haine, comme du viol, comme de tout ce que tu veux. Enfin, jamais. Bah ouais, bah va lire les savants et tu verras, tu vas être choqué. Oui, mais ça ne changera pas ma foi en l'islam. Ah mais non, mais je suis pas là pour changer ta foi. Juste, moi, la question que je t'ai posée au début, et je pense que tu n'arriveras jamais à y répondre, mais même à toi, ce serait bien que tu te la poses, c'est que, pour être sûr, regarde, un truc tout con, c'est de la logique. Pour être sûr que Allah existe, il y a une chose à faire. Prouver que ça, c'est divin. Et une fois que tu as prouvé que ça, c'est divin, c'est bon. C'est bon, Allah existe, t'es sûr que c'est la bonne religion. Tant que t'arrives pas à prouver que ce livre est vraiment émane d'une divinité, que c'est divin, que t'as dedans des preuves que ça n'a pas été écrit par un homme, tu pourras jamais être certain et tu pourras jamais baser ta foi sur quelque chose de logique et de rationnel. Mais à mes yeux, il est divin. C'est ça le truc. C'est que moi, à mes yeux, il est déjà divin, en fait. Et bah, pareil pour Mass Effect pour moi. C'est divin. Voilà. Mais vraiment, je trouve que c'est divin. Il y a aucun humain qui a réussi à faire un jeu aussi bon que Mass Effect 2 pour moi. Ouais, Assassin's Creed quand même. Non, même Mass Effect 2. On change de sujet là. Hicham, je te remercie d'avoir participé. Vraiment. Je sais que c'était pas évident. Bah en fait, c'est surtout les commentaires. En fait, moi, faut pas lire. Ouais, bah ce que je lisais, je t'écoutais en même temps et certains commentaires. Faut pas lire les commentaires. Je me suis fait insulter de tous les noms. C'était. Ouais. C'est le lot commun qu'on a tous sur ce live. Malheureusement, on se fait tous insulter. C'est. Mais bon. Bah merci Hicham. Prends soin de toi surtout. Merci à toi aussi. Salut. Bonne continuation. Et je vais en profiter pour vous envoyer chez Jack le Fou sur YouTube. Si vous n'y êtes pas encore, c'est maintenant que ça se passe. Ils sont déjà en live. Moi, je vais les rejoindre là. J'ai mis un peu plus de temps que prévu. Beaucoup plus de temps que prévu au final. Et alhamdoulilah, ça va. 3,40, ça fait 2. Ok, parfait. Donc, je vais vous laisser là. On se laisse là. 4, 5, parfait. Et je vous fais des gros bisous, je vous remercie à tous. Vous êtes des oufs, on a vraiment, vraiment bien réussi ce tapotage. Il n'y a pas eu de restriction, il n'y a pas eu de coupure, on est bien, ça fait grave plaisir. On se retrouve chez Jack le Fou, je vous remercie énormément pour votre soutien. Votre soutien qui est, que ce soit par votre présence, que ce soit par les vues, les tapotages, les dons, que ce soit par... excusez-moi, que ce soit par le partage, repartage des vidéos, etc. Je vous remercie énormément. C'est grâce à vous qu'on peut faire propager le message, qu'on peut toucher de plus en plus de monde. Et c'est grâce à vous qu'on arrive à lutter contre l'obscurantisme religieux. Donc je vous remercie. On se retrouve chez Jack le Fou sur YouTube.
C'est maintenant que ça se passe. Moi, vous me laissez 5 petites minutes pour que je les rejoigne. Voilà, ils sont 1200. Donc là, si vous venez tous, on sera 2200. Voilà, donc vous venez tous. Allez, on y va. Je vous fais des bisous, c'est vous les meilleurs. C'est pas moi, c'est vous. Parce que sans vous, moi, je ne suis que un porte-voix. Voilà, un porte-voix expressif. Qui ose le faire et qui peut se permettre de le faire surtout. C'est pas qu'il ose, qui peut se permettre. Je peux me permettre de le faire. Et vous, bah, vous êtes le carburant, concrètement. Hein. Vous êtes le carburant. Vous êtes le carburant, vous êtes les cheminots, vous êtes ceux qui font marcher la machine, concrètement. Et bah, moi, je suis juste la locomotive qui fait fiou, fiou, qui annonce son arrivée. En gros, voilà. C'est un peu ça. C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. C'est tout le charbon que vous mettez dans la loco, là, en fait. C'est vous, le charbon. Je vous fais des bisous. Je vous remercie énormément. Prenez soin de vous. Et on se retrouve demain chez Riam, normalement. Voilà. Ou peut-être chez moi. Je sais pas encore. Faut que je vois avec elle. Des bisous. Merci encore. Et n'oubliez pas, YouTube, Casus Lady, ici comme ici. Et là, on se retrouve chez Jack le Fou sur YouTube, en live. Des bisous. Ah, Riam. Ok, bah chez Riam, du coup, demain. Voilà, elle est là, Riam. Des bisous, à demain.